Il a tué toute sa famille. Un seul homme, une seule nuit, des dizaines de morts. Son propre sang sur ses propres mains. Le monde entier l'a condamné. Son propre frère a juré de le tuer. Et lui, il a laissé faire. Parce qu'Itachi Uchiha n'était pas un monstre. Il était le seul homme dans toute cette histoire à avoir tout sacrifié pour que les autres n'aient pas à le faire. Même dans la pluie, même dans la nuit. Il y a des hommes que l'histoire juge trop vite, des hommes dont le visage est affiché sur des avis de recherche, mais dont le cœur portait des secrets que personne n'aurait pu imaginer. Itachi Uchiwa. Ce nom a traversé le monde ninja comme une lame froide. Le traître, l'assassin, le frère sans pitié. Pendant des années, tout le monde a cru connaître son histoire, mais personne ne connaissait la vérité. Parce que derrière l'image du criminel se cachait quelque chose d'infiniment plus lourd, d'infiniment plus douloureux. Un enfant qui avait décidé, très jeune, que sa vie entière appartiendrait aux autres. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'un personnage de Naruto. On va retracer le destin d'un homme qui a porté seul le poids du monde et qui est mort sans que personne ne le remercie. Mon chant. L'enfant qui avait vu trop tôt. Konoha, quelques années avant le début de Naruto. Dans le quartier résidentiel du clan Uchiwa, un enfant naît. Il s'appelle Itachi. Son père, Fugaku Uchiwa, est l'un des hommes les plus puissants et les plus respectés du village. Sa mère, Mikoto, est douce, aimante, présente. En apparence, c'est une famille parfaite. Mais Itachi grandit dans une époque de sang. La troisième grande guerre ninja ravage le monde ninja. Les batailles se multiplient. Les corps s'accumulent sur les champs de bataille. Et les nouvelles qui arrivent à Konoha parlent de destruction, de perte, de deuil. Itachi, enfant, voit tout ça. Pas depuis les livres, pas depuis des récits édulcorés. Il le vit, il l'absorbe, il le porte. Et quelque chose se brise en lui. Ou plutôt, quelque chose se forge. À un âge où les autres enfants jouent encore, Itachi formule une question que peu d'adultes osent poser. Pourquoi les hommes continuent-ils à se faire la guerre? Cette question ne le quittera plus jamais. Elle devient une obsession, une mission, une raison d'exister. Et lorsque son petit frère Sasuke vient au monde, ce désir prend un visage qu'il aimera plus que tout, jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'il grandissait, tout le monde finit par comprendre qu'Itachi n'était pas un enfant ordinaire. Il entre à l'académie ninja plus tôt que la normale, et il n'y reste pas longtemps. En quelques mois seulement, Itachi dépasse des élèves qui s'entraînent depuis des années. Il maîtrise des techniques que des ninjas expérimentés peinent encore à exécuter. Son Sharingan s'éveille plus tôt qu'aucun autre Uchiha de sa génération. À 7 ans, il a le niveau d'un diplômé de l'académie. À 10 ans, il intègre les Hanbu, la division la plus secrète et la plus redoutée de Konoha. Fugaku est fier, extrêmement fier. Il voit en Itachi l'avenir du clan, peut-être même l'outil de sa gloire. Mais Itachi, lui, voit autre chose. Car plus il s'élève dans les rangs, plus il comprend une vérité inconfortable. Le village ne fait pas confiance au clan Uchiha. Depuis l'attaque du Kyuubi, le renard à 9 queues qui a failli détruire Konoha, les tensions entre le village et les Uchiha n'ont fait que croître. Les anciens suspectent le clan d'avoir eu un lien avec l'attaque. En réponse, les Uchiha ont été progressivement isolés, poussés en périphérie, surveillés. Et cette méfiance mutuelle va rapidement empoisonner tout le reste. Car dans l'ombre, une crise allait bientôt plonger Konoha au bord de la guerre civile. Le clan Uchiwa ne supporte plus d'être traité en suspect permanent dans son propre village. Les anciens du clan, menés par Fugaku lui-même, décident de frapper en premier. Ils planifient un coup d'état, un renversement violent de la direction de Konoha, la prise de pouvoir, une révolution armée de l'intérieur. Pour beaucoup d'Uchiwa, c'est une question de survie et de dignité. Pour Konoha, ce serait une catastrophe. Une guerre civile sanglante, peut-être la fin du village. Et au milieu de tout ça, Itachi, l'Anbu qui a juré de protéger le village, le fils qui aime son père, l'Uchiwa qui porte le sang de son clan. Son dilemme est impossible à formuler. Comment choisit-on entre sa famille et des milliers de vies innocentes? C'est à ce moment qu'il rencontre Shisui Uchiwa, son meilleur ami, son frère de cœur. Shisui, l'un des ninjas les plus puissants de sa génération, porteur d'un genjutsu si fort qu'il peut modifier les pensées d'une personne sans qu'elle s'en rende compte. Ensemble, ils élaborent un plan pour arrêter le coup d'état, sans violence. Un plan qui aurait pu tout sauver, mais Danzo Shimura, le conseiller de l'ombre de Konoha, avait d'autres idées. La disparition de Shisui allait bouleverser la vie d'Itachi pour toujours.
vole l'œil de Shisui. Privé de son pouvoir, acculé, Shisui prend une décision ultime. Il confie son œil restant à Itachi et il disparaît dans la rivière. Itachi perd son meilleur ami, et dans cette douleur absolue, quelque chose s'éveille dans ses yeux. Le Mangekyo Sharingan, le Sharingan de la douleur, le Sharingan des dieux. Mais cette puissance ne change rien à la réalité de sa situation. Les anciens de Konoha lui posent un ultimatum brutal. Le clan Uchiha doit être éliminé avant que le coup d'état n'éclate. Si tu refuses, la guerre civile commence demain. Itachi a le choix entre deux catastrophes. Des centaines de morts d'un côté, des milliers de l'autre. Et là, dans le silence de cette nuit impossible, Itachi choisit. Il l'accepte. Il s'allie à Obito Uchiwa pour avoir la puissance nécessaire. Et en une seule nuit, il efface le clan Uchiwa de la surface de Konoha. Sa mère, son père, ses cousins, ses amis, les mains qui l'ont élevé, les visages qu'il aimait, tous, sauf un. Il s'arrête devant Sasuke, ce petit frère qui ne comprend rien à ce qui se passe. Et au lieu de lui dire la vérité, une vérité qui détruirait tout, il lui offre un mensonge. Il se peint lui-même comme le monstre. Parce que tant que Sasuke le hait, Sasuke a une raison de vivre. Aux yeux du monde, Itachi était devenu un monstre. Il dit à Sasuke de le haïr, de grandir, de devenir assez fort pour le tuer. Itachi rejoint l'Akatsuki, l'organisation criminelle la plus redoutée du monde ninja. À ses côtés, Kisame Hoshigaki, un homme aussi dangereux que loyal, qui deviendra son seul véritable compagnon d'exil. Mais l'Akatsuki ne sait pas ce qu'elle héberge vraiment, car Itachi n'est pas là pour servir l'Akatsuki. Il est là pour surveiller, pour retarder, pour saboter. Chaque information stratégique transmise à Konoha en secret, chaque mission volontairement freinée quand les enjeux dépassent les ordres reçus, chaque fois que ses alliés de façade s'approchent trop de Konoha, il défie, il ralentit, il protège. Et quand il croise Naruto, ce garçon en qui il voit quelque chose d'exceptionnel, il ne cherche pas à le capturer réellement. Pendant ce temps, Sasuke n'avait qu'un seul objectif, tuer son frère. Il teste, il observe, il laisse le temps faire son œuvre. Parce qu'Itachi a compris quelque chose qu'aucun autre ninja n'a encore réalisé. Naruto est la seule chance réelle que la paix advienne un jour. Le duel arrive. Sasuke a passé des années à s'entraîner, à souffrir, à brûler de haine. Et Itachi, malade, affaibli, rongé de l'intérieur par une maladie qu'il a choisi de ne jamais soigner, attend ce moment. Le combat est brutal, spectaculaire, désespéré. Les flammes noires de l'Amaterasu s'embrasent dans l'air. Le Susanoo se dresse comme un titan entre eux. L'épée de Totsuka, capable de sceller une âme pour l'éternité, brille dans la main du guerrier fantomatique. Itachi aurait pu gagner. Il aurait pu tuer Susake à 20 reprises. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il avance vers Susake, les jambes qui flanchent, le corps qui cède. Il pose la main sur le front de son petit frère. Ce geste qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, quand le monde était encore simple. Désolé Susake, c'est la dernière fois. Et Itachi s'effondre. Il meurt debout, appuyé contre le mur, avec, pour la première et la dernière fois depuis des années, un sourire sur le visage. Mais après sa mort, la vérité éclata enfin. C'est Obito, qui révèle tout à Sasuke. Le coup d'état, l'ultimatum, le sacrifice, la nuit du massacre racontée depuis l'intérieur. Et Sasuke comprend. Chaque mot de haine qu'il a prononcé contre son frère, chaque nuit de honte, chaque cauchemar, tout reposait sur un mensonge qu'Itachi lui avait offert comme un cadeau. Itachi n'était pas un traître. Il était le seul homme qui avait vraiment protégé Konoha, sans que Konoha ne le sache, sans qu'il ne le demande et sans jamais réclamer sa réhabilitation. La réaction de Sasuke est immédiate et compréhensible. Sa douleur se transforme en rage. Sa rage se tourne vers Konoha, vers les anciens, vers Danzo, vers tout le système qui a fabriqué l'impossible choix d'Itachi. Même mort, Itachi n'avait pas fini de jouer son rôle. Oh, un jour les masques tomberont, les silences raconteront ce que les larmes n'ont jamais dit, ce que le cœur a construit. Je n'ai jamais fui la lumière, je l'ai portée derrière les guerres. La quatrième grande guerre ninja éclate. Et par le biais de l'Edo Tensei, la technique de résurrection maudite de Kabuto, Itachi revient. Mais pas comme un outil, il résiste. Il reprend le contrôle de son propre corps ressuscité. Et quand il croise Naruto pour la première fois en tant qu'allié, il lui parle. Pas de jutsu, pas de combat, des mots. Il lui dit quelque chose d'essentiel. Que même les hommes avec les meilleures intentions peuvent se tromper. Que la force seule ne suffit pas. Qu'il faut des gens comme Naruto, des gens capables de porter les autres, même quand le poids est insupportable.
C'est peut-être le moment le plus humain de toute l'histoire d'Itachi. Puis, avec Sasuke, il affronte Kabuto. Ils se battent côte à côte, le frère aîné et le cadet, une dernière fois, comme si le destin leur offrait ce qu'il leur avait volé. Itachi annule l'Edo Tensei. Il disparaît une seconde fois, mais avant de partir, il se tourne vers Sasuke. Et cette fois, il n'y a plus de mensonge, plus de masque. Il lui dit la vérité, il lui dit qu'il l'aimait. Itachi Uchiwa n'aura jamais de monument. Son nom ne figurera jamais dans la liste des héros de Konoha. Il a tué sa famille pour sauver son village. Il a porté la honte pour que son frère survive. Il a vécu dans l'ombre pour que d'autres vivent dans la lumière. Détesté par ceux qu'il protégeait, admiré par ceux qui comprenaient trop tard. C'est ça la véritable tragédie d'Itachi. Non pas qu'il soit mort, mais qu'il n'ait jamais eu le droit d'être lui-même. Jamais le droit de poser son fardeau. Et c'est précisément pour cette raison qu'il reste, des années après, l'un des personnages les plus marquants de toute l'histoire de l'animation japonaise. Parce que sa tragédie n'est pas fictive. Elle parle de sacrifices réels, de loyauté silencieuse, de l'amour qu'on exprime en disparaissant. Itachi Uchiwa n'était pas un monstre. Il était le seul à avoir compris que parfois, pour protéger ce qu'on aime le plus, il faut accepter que ce qu'on aime le plus vous haïsse. Jamais le droit de juste être le grand frère de Sasuke. Et si cette histoire t'a frappé, va sur le profil pour voir ce qui arrive dans la prochaine vidéo. Parce qu'après Itachi, on va parler de l'homme qui a voulu détruire le monde entier pour le forcer à trouver la paix. L'histoire complète de Pain, le dieu qui a changé Naruto. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Cette vidéo arrive très bientôt et je te garantis, tu ne seras pas déçu. Et dans chaque